on s'était arrêté au niveau de la dévotion. J'ai expliqué ici c'est quoi la dévotion. La dévotion, je vous ai dit que la dévotion est une chose. Pardon, s'engager est une chose, mais se dévouer en est une autre. Et j'ai dit ici que la plupart des chrétiens s'engagent à servir Dieu, mais peu sont dévoués. Amen. Parce qu'il ne suffit pas seulement de servir Dieu comme ça, mais il faut le faire avec dévotion. Et je vous avais pris Jérémie chapitre 10, que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Alors pour aujourd'hui, j'aimerais parler du service. Qui sait que servir Dieu est un devoir? Amen. Non, je ne te sens pas. Tu ne me donnes pas envie de dire ce que j'ai prévu dire ici. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alors, j'aimerais que tu salues 5 personnes dans l'assemblée en leur souhaitant la bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Je ne te sens pas. J'aimerais que tu bouges. En tout cas, si tu ne me donnes pas des amens, des acclamations, je vais couper le message. Amen. Bon, il y a un cantique qui me monte à l'esprit. On va chanter ce cantique avant. Amen. Vraiment, pour ceux qui connaissent le chant, vous allez chanter avec moi. Telema Nzambe nakemo Telema Nzambe nakemo Motema Etalelio Telema Nabondeli Telema Telema Zambe nakemo Telema Zambe nakemo Motema Etalelio Telema Nabondeli. Amen. Amen. Bien-aimé, servir est un devoir. En ce qui concerne, parce qu'on s'était arrêté au niveau de la dévotion, en ce qui concerne la dévotion, servir Dieu est un devoir. C'est quoi servir Dieu? Servir Dieu, c'est se dévouer au service de Dieu. Quelqu'un est là avec moi? Amen. Est-ce que tu peux lever ta main? Servir Dieu, c'est se dévouer au service de Dieu. En lingala komi pesa. C'est-à-dire, c'est pas seulement pour ça les lanzabes, mais komi pesa. Amen. Se dévouer au service de Dieu. Or, servir Dieu engage l'homme. Quand je dis que servir Dieu engage l'homme, ça veut dire que servir Dieu, je vous ai dit tout à l'heure que servir Dieu, c'est se dévouer au service de Dieu. Or, servir Dieu, c'est également se dévouer au service des autres. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un sait où je veux venir? Non. Si tu ne sais pas, ça veut dire que tu ne lis pas ta Bible. Servir Dieu, c'est aussi servir les hommes. Servir Dieu engage l'homme. Servir Dieu, c'est aussi être au service des autres. Tu vas ouvrir ta Bible dans Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. On va lire du verset 25 au verset 28. J'aimerais que quelqu'un lise dans l'assemblée. Matthieu chapitre 20, du verset 25 au verset 28. Matthieu chapitre 20, verset 25 25 à 28. Oui, tu lis la parole. Amen. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. Pardonnez-moi, je répète. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent
et que les grands les asservissent, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Amen. Et quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur. Bien-aimé, c'est fort. Que quelqu'un dise avec moi, c'est fort. Je vous ai dit que servir Dieu engage l'homme. Que de même que servir Dieu, c'est se dévouer au service de Dieu. Servir Dieu, c'est également se dévouer au service des hommes. On va lire cette parole que le pasteur Iloki vient de lire dans Matthieu chapitre 20, à partir du verset 25. La Bible déclare que Jésus les appela et dit: vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Est-ce que quelqu'un est prêt ici à servir les hommes? C'est fort. Verset 27. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Non, quand j'ai lu ça, j'ai dit en principe, je n'ai pas le droit de me plaindre. Hein. Amen. J'ai dit en principe, je n'ai pas le droit de me plaindre. C'est fort. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un esclave? Toi qui boudes, c'est-à-dire pour toi, tu prends le fait de servir Dieu comme étant une charge. C'est-à-dire c'est comme un fardeau, c'est comme un poids. Et il dit au verset 27, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi, mais pour servir. Que quelqu'un dise avec moi. Jésus est venu pour servir. Non, je ne te sens pas, tu es timide. Il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi, mais pour servir. Et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Non, Jésus a servi les hommes. Qui es-tu pour ne pas servir les hommes? Quand tu dis que je sers Dieu, tu sers Dieu et que c'est-à-dire tu ne te mets pas au service des hommes, en réalité tu ne sers pas Dieu. Je ne sais pas qui tu sers. Amen. Moi je ne sais pas qui tu sers. Servir Dieu engage l'homme. Servir Dieu, c'est se dévouer au service de Dieu. C'est également se dévouer au service des hommes. Jésus a dit, quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et il ajoute, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Et c'était pour lui une façon de te dire que si tu aspires à être grand, tu dois être prêt, accepter, à te mettre au service des autres. Si tu aspires à la grandeur, à être grand, tu dois te mettre au service des autres. Tu vas encore lire, toujours dans l'Assemblée, Jean chapitre 13. On va lire du verset 12 au verset 17. Jean chapitre 13. Quelqu'un dans l'Assemblée, s'il vous plaît. Il n'y a pas que le pasteur Iloki. La dévotion. Amen. Jean chapitre 13, du verset 12 au verset 17. Après qu'il leur eut lavé les pieds, Amen. il lui prit Ah, Jésus. Il se remit à table. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'envoie. Aïe, aïe, aïe. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Amen. Vu que vous les pratiquez. Acclame très fort pour le Seigneur. Bien-aimé, c'est fort. Je ne comprends pas pourquoi je ne te sens pas. Est-ce que tu ne comprends pas ce que je dis ou bien tu es perdu dans tes pensées? Parce que même moi-même en préparant ce que je suis en train de développer ici, j'ai été profondément touchée.
Après qu'il leur eut lavé les pieds, bien aimé, on te parle de Jésus. On te parle du Seigneur des Seigneurs. Vous savez, la meilleure façon d'enseigner, c'est d'être un exemple. C'est plus fort, c'est plus facile lorsque tu appliques quelque chose afin de donner un exemple. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se mit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Verset 13, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Donc il affirme que vous dites que je suis maître, vous m'appelez maître et seigneur. Il affirme, il dit je le suis. Ensuite il dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Bien aimé, servir Dieu, c'est se mettre au service des hommes. Peut-être que tu ne le savais pas. Amen. Tu ne peux pas dire que tu sers Dieu si tu ne te dévoues pas au service des hommes. Servir Dieu, c'est se dévouer au service de Dieu. Et de même que c'est également se dévouer au service des hommes, se dévouer. Dis avec moi la dévotion. La dévotion. Il dit, car je vous ai donné un exemple. C'était afin de leur donner un exemple. Il dit, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et ensuite, il parle de la hiérarchie. Il dit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Servir Dieu, c'est se disposer au service des autres. L'apôtre Théo m'avait donné un témoignage qui m'avait beaucoup touché. Vous allez me pardonner, hein, je prends tout le temps son exemple parce que moi, visiblement, c'est le seul exemple que j'ai vu. Je précise l'exemple le plus pertinent. Amen. Amen. Il m'avait donné un témoignage, il avait parlé d'une sœur qui était venue le voir, je ne sais plus si c'était pour la prière, ou soit pour, je ne sais pas, mais je crois que c'était pour la prière. Et il dit que le Jojo était malade. Tu sais, quand ton enfant est malade, c'est une autre histoire. Amen. Il a dit à la sœur qu'il ne se sentait pas très bien, une raison comme ça. Je ne me rappelle plus trop des détails. Et la sœur est repartie. Il dit que quand il dort, ah Seigneur, Dieu est venu lui faire des reproches. Le Seigneur a d'abord commencé par le féliciter pour ce qu'il fait. Et ensuite, il a mentionné cela, comme pour dire que quand tu l'avais dit ceci, j'étais là. Tu comprends comment Dieu prend le fait de se disposer au service des autres. Peut-être que pour toi, c'est une petite chose. Je ne sais pas comment toi, tu prends le fait de servir Dieu. Tu te rends compte? Il avait toujours interprété des rêves. Il avait toujours fait ce qu'il faisait. Mais ce jour-là, j'ai même envie de dire seulement pour ça, Seigneur. Ah! Est-ce que quelqu'un prend au sérieux la tâche que Dieu l'a confiée? Est-ce que quelqu'un prend au sérieux? Je vous ai dit que moi, ma prière, c'est qu'à la fin de ce séminaire, que tu ne demeures pas la même personne. C'est-à-dire, toi, si tu demeures la même personne, il maintenant faut quand la délivrance. Amen. Je vous dis la vérité, bien-aimés dans le Seigneur. Les devoirs d'un chrétien. Dieu l'a reprimandé pour ça. Comment toi, tu prends servir Dieu? Tu peux être fatigué. Tu as même faim. Mais tu dois faire ce qui est attendu de toi. Amen. Dieu sait toutes choses. Il dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Il est en train de te demander de mettre en priorité ses affaires à lui. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Il y aura des choses qui vont t'arriver, tu vas réfléchir, tu ne comprendras pas. Ne cherche pas loin. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Lorsque tu sers Dieu, il y a comme une couverture sur toi. Je vous ai dit la fois dernière, parce que tu es là, Dieu sait que tu dois venir prêcher. Là où un malheur allait arriver, Dieu écarte. Mais il sait que si t'arrive un malheur, comment? Ces brebis-là, comment? Qu'est-ce qui va leur arriver? Il est obligé de te protéger. Parce que tu le sers. Mais toi, quand on dit sers Dieu, tu prends tes intérêts, tu mets devant. Avec Dieu, il n'y a pas de négociation.
Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Tu es timide, hein? Acclame très fort pour le Seigneur. Amen. Servir Dieu est un devoir. Et en ce qui concerne le service de Dieu, j'ai cité 3 choses. Servir Dieu, il y a le fait d'éveiller les autres. Il y a l'assistance destinée aux saints et il y a l'apport ministériel. Bien aimé, je suis tellement touchée parce que moi-même, en préparant ces choses, je me dis non, Seigneur, tu es Dieu. Amen. J'ai dit, Seigneur, tu es Dieu. Parce que je ne comprends pas comment je comprends ces choses, alors que je me rappelle en 2000, je suis arrivée ici en quelle année? En 2022. Je pense à comment j'étais. C'est une grâce que Dieu accorde à un homme. Servir Dieu implique 3 choses. Premièrement, le fait d'éveiller les autres. Deuxièmement, l'assistance destinée aux saints. Vous savez? Non, je cite d'abord. Amen. Pour commencer, tu n'as pas besoin d'avoir un titre pour servir Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir un titre pour servir Dieu. Les titres ne font pas l'appel. Aujourd'hui, je veux décomplexer quelqu'un. Il y a quelqu'un peut-être qui est complexé par les titres. C'est-à-dire, toi, quand tu entends pasteur Princilia, tu t'imagines des choses. Les titres ne font pas l'appel. Mais l'appel donne un titre. Savez-vous que Saul de Tarse a commencé à servir Dieu avant de devenir l'apôtre Paul? Saul de Tarse a commencé à servir Dieu avant de devenir l'apôtre Paul. C'est-à-dire avant qu'il soit consacré apôtre. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 12, du verset 24 au verset 25. J'aimerais que quelqu'un lise dans l'assemblée. Actes chapitre 12, du verset 24 au verset 25. Amen. Amen. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, sont retournèrent de Jérusalem et maintenant avec eux Jean surnommé Marc. Amen. Bien aimé, acclame encore. C'est-à-dire, je ne te sens pas. Moi, la parole là m'a touchée. J'étais seule dans la chambre. J'étais touchée. Mais toi, je ne comprends pas. Tu penses à quoi? Demande d'abord à ton voisin, tu penses à quoi? Je ne te sens pas. Je ne te sens pas. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Et le nombre des disciples augmentait. Donc, on est en train de te parler des fruits du travail qu'ils faisaient. Et on te dit au verset 25, Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, en menant avec eux Jean et Marc. Bien aimé, Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, après qu'ils aient fini de prêcher. Il était encore Saul de Tarse. Il n'était pas encore apôtre Paul. Je veux décomplexer quelqu'un ici. Amen. Les titres ne font pas l'appel. Mais c'est l'appel qui donne un titre. N'attends pas d'avoir une chaire pour prêcher si Dieu t'appelle à la prédication, si Dieu t'appelle à prêcher. N'attends pas d'avoir un titre pour commencer à servir Dieu avec dévotion. Toi, peut-être que tu attends d'avoir un titre, que tu deviennes apôtre. Apôtre qui? Je vois d'abord, apôtre qui? Je vais prendre l'exemple de qui? Apôtre Christ. Amen. N'attends pas de devenir apôtre Christ pour servir Dieu avec dévotion. N'attends pas d'avoir un temple, ce qu'on appelle un bâtiment, pour commencer à servir Dieu. Amen. Il était encore Saul de Tarse. Il n'avait pas encore été consacré, bien-aimé dans le Seigneur. À cette parole. À cette parole. Tu vas ouvrir ta Bible dans Actes, chapitre 13. On va lire du verset 1 au verset 2. Actes, chapitre 13, du verset 1 au verset 2.
Il y avait dans l'église d'Antioche les prophètes et docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manem, qui avait été élevé par Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Seigneur dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Bien aimé, mettre à l'écart, c'est consacrer. Mettre à l'écart, c'est consacrer. Donc, quand tu comprends que quand on a lu dans Actes chapitre 12, quand on te dit au verset 24, on te dit que cependant la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Pendant qu'ils faisaient l'œuvre de Dieu, là, ils n'avaient pas encore été consacrés, donc ils n'avaient pas de titre. Et c'est dans Actes chapitre 13 qu'on te dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part, donc consacrez-moi. Amen. Consacrez-moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prendre au sérieux les choses de Dieu maintenant? N'attends pas d'avoir un titre. Bien aimé, moi je ne suis pas impressionné par les titres. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Il y a des gens, la personne peut avoir un titre. Bien aimé, je vous ai dit tout à l'heure que le titre ne fait pas la peine. Il y a des gens qui ont des titres, mais qui n'ont pas été appelés par Dieu. La personne a un titre. Son titre, là, c'est quoi? Son papa avait une église. Et après, bon, avant d'effectuer, je ne sais pas, un voyage, je ne sais quoi, il dit, bon, mon fils reste avec l'église. On le consacre, il est devenu maintenant pasteur. Il n'a pas reçu l'appel. On l'a juste consacré comme ça, l'église de papa. Ne sois pas impressionné par les titres. Regarde ton voisin, dis-lui, ne sois pas impressionné par les titres. Ah oui, ne sois pas impressionné par les titres. Toi, tu attends d'avoir, ni ben ne va verser que l'huile. Ça, c'est une balle perdue pour maman Loulou. On attend très fort pour le Seigneur. Amen. C'est sur vous qu'on a versé l'huile. C'est sur vous qu'on a versé l'huile. N'attends pas d'avoir un titre pour servir Dieu. Amen. Éveiller les autres est un devoir. En ce qui concerne le fait d'éveiller les autres, en ce qui concerne le fait d'éveiller les autres, j'ai cité la prédication, l'exhortation, l'enseignement et le témoignage. Peut-être quelqu'un ne comprend pas. Je vous ai dit que servir Dieu implique 3 choses. Amen. Le fait d'éveiller les autres, l'assistance destinée aux saints et l'apport ministériel. Alors, en ce qui concerne le fait d'éveiller les autres, on éveille les autres par la prédication, l'exhortation, l'enseignement et le témoignage. En tant qu'enfant de Dieu, tu te dois d'éveiller les autres. Éveiller les autres est un devoir. Que quelqu'un dise avec moi, éveiller les autres est un devoir. Éveiller les autres est un devoir. Tu vas ouvrir ta Bible dans 2 Pierre chapitre 1. On va lire du verset 13 au verset 21. 2 Pierre chapitre 1 du verset 13 au verset 21. Que quelqu'un lise dans l'assemblée. Cette fois-ci, pas le pasteur Iloki. 2 Pierre chapitre 1 du verset 13 au verset 21. Amen. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait quand même. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Amen. Jusqu'au verset 21. Ce n'est pas en effet en suivant des femmes habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Amen. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, Amen, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur,
jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme que la prophétie a jamais été apportée. Amen. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la parole. Acclame très fort pour le Seigneur. Non, je ne te sens toujours pas. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que je n'arrive pas à te sentir. Est-ce que c'est moi qui ai un problème ou bien c'est toi? Regarde d'abord ton voisin. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Ah, bien aimé la parole de Dieu. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente. Ce qu'il appelle par tente, il parle de la chair. Il parle du... Ah, je ne te sens pas. Je ne te sens pas. Amen. Amen. Je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil. C'est-à-dire, lui, sa préoccupation, c'est d'éveiller les autres. Est-ce que quelqu'un se sent préoccupé par les affaires de Dieu? Est-ce que ça te challenge? C'est-à-dire, en lisant, tu ressens la dévotion de la personne. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que la personne était dévouée. C'est-à-dire, toi-même, quand tu lis, tu sens que c'est une personne dévouée. Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Par des avertissements. Bien-aimé, tu dois prendre ce que Dieu t'a confié. Parce que lorsque Dieu appelle un homme, Dieu ne peut pas t'appeler et puis il ne t'a pas équipé. Dieu dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses né, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Il n'était pas au courant. C'est-à-dire, Dieu, quand il t'envoie, il dépose tout ce qu'il te fait en toi. Même si ces choses ne commencent pas aussitôt à se déployer, à se manifester. Ce n'est pas le jour où on te consacre. Hein. Amen. Quand on te consacre, c'est seulement ces choses-là commencent seulement à se déclencher. Ce sont des choses que Dieu avait déjà insérées en toi. Dieu n'est pas étonné de ce qui t'arrive. Il savait déjà que la sœur Ange allait devenir Évangile à Ange. Il le savait d'avance. Dieu n'est pas étonné. Il savait que le frère Iloki allait devenir pasteur Iloki. C'est pas nouveau. Voilà pourquoi, bien aimé, j'ai toujours l'habitude de dire qu'il y a des enfants de Dieu dans le monde. De même qu'il y avait un Saul de Tarse qui persécutait l'église. Un Saul de Tarse qui est devenu l'apôtre Paul. De même qu'il y a ton voisin que tu vois, qui mène une vie de débauche, qui est un serviteur de Dieu. Il y a des gens, tu vois, la personne mène une mauvaise vie, mais tu sens que la personne est appelée à quelque chose. Tu sens que, c'est-à-dire, la personne a une particularité. Des fois, tu te poses la question, mais avec cette vie-là, si un zone est membre, mais sous là, surtout quand il y a un c'est-à-dire, Dieu a inséré les choses. Amen. De même qu'il y avait un Saul de Tarse dans le monde. Il n'était pas encore apôtre Paul, mais Dieu avait inséré en lui tout ce qu'il fallait pour servir. Amen. Il dit, je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente. Je vous ai dit que le devoir, je vous ai défini un devoir comme étant le fait de se dévouer au service des autres. Le fait de se dévouer au service de Dieu. Et je vous ai également dit que c'est se dévouer au service des autres. Quand il dit ici, il dit, je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil. Il s'agit de quoi? Servir les autres. Il va tenir qui en éveil? Les êtres humains. Je vous ai dit que servir Dieu engage l'homme. Amen. Non, acclame très fort pour le Seigneur. Je ne te sens pas. Moi, cette parole m'a fait du bien. Pendant que je l'ai préparée, ça m'a fait du bien. Je ne comprends pas. Amen. Et il dit au verset 14, car je sais que je la quitterai. Il parle de la tente. Bien aimé, quand tu sers Dieu, non, faut pas que, c'est-à-dire tu dois apprendre à regarder ton corps comme
comme de la boue. Amen. Il parle de son corps, il dit la tente. Il dit, je regarde comment devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai. Est-ce que quelqu'un sait qu'il va quitter son corps? Tu aimes tellement ton corps que quand tu as un programme pour te faire tresser, tu annules le programme de l'église. Tu aimes tellement ton corps, à tel point que même quand on appelle l'appel des fonds, ce qui concerne la construction de l'église, tu ne te sens pas concerné parce que l'argent, là, tu as prévu t'acheter une nouvelle perruque. Non, là, je ne te sens plus. Hein. Acclame très fort pour le Seigneur. Ah, bien aimé, éveillez les autres. Éveillez les autres. Il dit, je sais que je la quitterai. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que tu vas quitter ce corps? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Qu'est-ce que tu as fait? Quel sera le rendement? Donc tu es venu pour te balader. Quel sera ton rendement, ce que tu as fait? Quand Dieu va te demander, qu'est-ce que tu as fait sur terre? Est-ce que quelqu'un a conscience de ça? C'est-à-dire, quand tu priorises tes choses, tu mets en priorité maman Mwangé. Est-ce que tu te rends compte de ça? Tu peux aussi sortir pour une fois. Tu vas dire quoi, Dieu? Car je sais que je la quitterai. Subite. Ah, ils ont un détail. La parole de Dieu. Il dit, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Donc, est-ce que tu crois maintenant que Dieu peut te révéler comment et de quelle façon dont tu vas partir? Mais il dit ici, il dit car je sais. Il va quitter subitement, donc soudainement. Le Seigneur l'a averti. Moi aussi, je vais prier que Dieu me révèle comment. Amen. Je connais quelqu'un qui sait comment il va partir. Hein. Amen. Il dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues, donc des choses éphémères, que nous vous avons fait connaître la puissance de l'avènement de Jésus-Christ. Il est en train de te dire que ce n'est pas pour les choses de ce monde qu'il sert. Est-ce que quelqu'un sert pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne sert pas pour les choses de ce monde? Amen. Ah, cette parole est puissante. C'est-à-dire, j'ai envie de voler, mais je me rends compte que je n'ai pas les ailes. Amen. Il dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Tu as tellement vu la gloire de Dieu. Dieu t'a tellement fait expérimenter des choses. Ces choses-là t'ont fait prendre conscience. Et tu sers avec dévotion. Tu sers avec dévotion. Je vous avais dit qu'il y a une différence entre quelqu'un qui sert Dieu parce qu'il a la chicotte derrière et quelqu'un qui sert Dieu parce qu'il a compris quelque chose. Celui qui sert Dieu parce qu'il a compris quelque chose, bien aimé, l'assurance ne le quitte pas. Celui qui sert Dieu parce qu'il a la chicotte, si vous connaissez, pasteur principal qui bombarde message dans le noyau. Je n'ai pas le choix. Tu dois servir Dieu avec dévotion parce que tu as compris quelque chose. Servir Dieu, c'est pas seulement prêcher. Oh, tu te sens pas concerné. Servir Dieu, c'est pas seulement prêcher. Tu vas ouvrir ta Bible. Ah, bien aimé cette parole. J'aimerais d'abord commencer par te dire que tu vas d'abord ouvrir ta Bible. Matthieu chapitre 25. Matthieu 25 du verset 31 au verset 40. Que quelqu'un lise dans l'assemblée. Matthieu 25 du verset 31 au verset 40. Matthieu 25 du verset 31 au verset 40. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé pour la création du monde. Car j'ai eu faim. Il dit quoi? Amen? Amen. Non, le verset d'avant.
Le roi dira à ceux qui sont à sa droite. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Arrête-toi d'abord là, Évangile. Qui a eu faim? Non, est-ce que quelqu'un comprend? Qui a eu faim? Continue. Et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. Et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger. Et vous m'avez recueilli. Verset 36. J'étais nu. Et vous m'avez vêtu. J'étais malade. Et vous m'avez visité. J'étais en prison. Et vous êtes venus vers moi. Jusqu'au verset 40. Jésus lui répondit, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli? Ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade? Et nous en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'aide de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Acclame très fort pour le Seigneur. La parole de Dieu. Je vais reprendre à partir du verset 34. Et le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim. Donc le Seigneur est en train de te dire que le fait de faire du bien à un saint, en réalité c'est à lui que tu le fais. Quand il présente des disciples comme étant l'un de ses petits, il parle aussi de toi et moi. L'assistance destinée aux saints. Nous avons dit que servir Dieu, c'est se dévouer au service de Dieu. Or, se dévouer au service de Dieu, c'est également se dévouer au service des hommes. Tout ce que tu peux faire de bien, amen, tout ce que tu peux faire de bien, qui peut contribuer à faire avancer le royaume de Dieu, est une façon de servir Dieu. Amen. Quelqu'un d'accord avec moi? Amen. Tout ce que tu peux faire de positif, qui peut faire contribuer à l'avancement du royaume de Dieu, c'est-à-dire à l'œuvre de Dieu. Amen. C'est une façon de servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher, ce n'est pas seulement prophétiser. Dans Marc chapitre 15, à partir du verset 37, on va lire ça. On te parle des femmes qui servaient le Seigneur lorsqu'il était en Galilée. On ne vous dit pas, on ne vous précise pas de quelle façon ils servaient Dieu. Mais ces mêmes femmes, on les cite dans Luc chapitre 8, du verset 1 au verset 3. On nous dit qu'elles assistaient le Seigneur avec leurs biens. Tu comprends que quand on te dit qu'ils servaient le Seigneur en Galilée, en réalité, ils assistaient le Seigneur avec leurs biens. L'assistance destinée aux saints. Tu vas ouvrir ta Bible dans Marc chapitre 15. On va lire du verset 37 au verset 41. Marc chapitre 15, du verset 37 au verset 41. Amen. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux. Amen. Depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément cet homme était fils de Dieu. Amen. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de Jose, et Salomé. 41. Jusqu'au verset 41, oui. 41, je finis. Qui le suivait et le servait. Je répète, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée. Et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Amen. Que Dieu te bénisse, pasteur. Il dit, mais Jésus ayant poussé un grand cri expira.
Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait été expiré de la sorte, dit, assurément cet homme était fils de Dieu. Verset 40. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala. Suis bien, on te cite Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, le mineur, et de Jos et Salomé. On te dit au verset 41 qu'elle servait, qui suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. On ne nous précise pas de quelle façon ces femmes-là servaient le Seigneur. Amen. Et on va lire dans Luc chapitre 8, du verset 1 au verset 3, afin de voir ces mêmes femmes-là, on les cite, de quelle façon elles servaient le Seigneur. Luc chapitre 8, du verset 1 au verset 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie de Magdala. Là, on te cite Marie de Magdala. De laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Amen. Les 12 qui étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. On te cite Marie dite de Magdala, celle qu'on a citée dans Marc chapitre 15 que nous venons de lire. On te cite Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres femmes qui l'assistaient avec leurs biens. Bien aimé, il y a des gens, Dieu ne t'a pas donné le ministère de... Il ne t'a pas donné de prêcher, hein, il ne t'a pas donné le ministère, c'est-à-dire prêcher. Mais Dieu a déposé en toi, tu ressens toujours le besoin d'assister les saints. Chez toi, c'est comme un fardeau. Bien aimé, je t'informe que assister les saints est une façon de servir Dieu. Ici, on te parle des femmes qui soutenaient le ministère de Jésus, qui l'assistaient avec leurs biens. On cite ces femmes, on te dit qu'elles servaient le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Elles portaient le ministère de Jésus. C'était comme un fardeau. C'était comme... On ne va pas dire forcer que fin du mois, sœur Intel, il n'y a pas d'engagement. C'était comme un fardeau, un cahier du mal. C'était comme un fardeau. Tu arrives à l'église, les gens comme ça, souvent ils sont comme ça. Ils arrivent, ils ont pensé déjà, ils voient quelque chose. Des fois, toi et moi, des fois, Dieu ne nous a pas donné ce cœur avec tes talia, avec une baïlia. Mais il y a des talia où elle m'a pensé, ou à façon que ça n'a plus dit qu'il y a l'assistance destinée au sein. C'est aussi une façon de servir Dieu. Amen. Amen. Ces femmes assistaient le Seigneur avec leurs biens. Et je vous ai dit que servir Dieu implique également l'apport ministériel. Que quelqu'un dise avec moi l'apport ministériel. Bon, j'avais envie de mettre l'assistance destinée aux saints et l'apport ministériel. J'ai dit, je vais séparer ça parce qu'il y a le fait d'assister un saint lui-même et il y a le fait de contribuer à l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi j'ai séparé l'assistance destinée aux saints et l'apport ministériel. Tu vas ouvrir ta Bible dans Proverbes chapitre 3. On va lire dans Proverbes chapitre 3 au verset 9. J'aimerais que quelqu'un lise dans l'assemblée. Proverbes chapitre 3, le verset 9. Non, cette fois-ci, plus le pasteur Iloki. Que Dieu te bénisse, papa. Proverbe chapitre 3, le verset 9. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Ah, bien aimé. Ça, c'est ce que beaucoup de chrétiens n'aiment pas. Je dois d'abord retrouver Proverbe. Pasteur, prophète, tu peux relire. Proverbe chapitre 3. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Acclame très fort pour le Seigneur. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre ça. Aïe, 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 aïe. Ça, quand on dit ça, il y a des gens qui quittent l'église pour ça. Quelqu'un ne va pas demander un bon. Va me demander un bon. Proverbe chapitre 3, le verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens
Que quelqu'un dise à son voisin, honore l'Éternel avec tes biens. Bien aimé, est-ce que quelqu'un sait que honorer, c'est servir? La parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un sait que honorer, c'est servir? Ah, pourquoi tu ne me crois pas? Bon, ouvre ta Bible dans Apocalypse chapitre 4. On va lire le verset 9. Apocalypse chapitre 4, le verset 9. On va revenir sur le proverbe. Et bon, il me reste combien de temps? Apocalypse chapitre 4, le verset 9. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur, ils font quoi? Quand ils rendent gloire et honneur, là, ils sont en train de faire quoi? Servir. Acclame très fort pour le Seigneur. Honorer, c'est servir. Quand on te dit honore l'Éternel avec tes biens, on est en train de te demander de servir Dieu avec tes biens. La Bible déclare que celui à qui l'on enseigne fasse part. Les gens n'aiment pas ça, hein? Fasse part. Je ne cherche pas l'argent, pardon. Que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. On te dit à tout, que tu fasses profiter. Fasse part, fasse profiter. Que tu fasses profiter de tous tes biens à celui qui t'enseigne. Est-ce que toi, tu fais profiter de tes biens au pasteur Iloki? Est-ce que tu fais profiter de tes biens? Il y a une voiture. Ah, et bon, je ne m'adresse pas à toi, pardon. Amen. Il y a une voiture, pasteur Iloki a dit, attends ma coule, on a ici en vous là. Toi, tu frimes. Deux fois, tu descends la glace. Bonjour, pasteur. Ah, regarde ton voisin, dis-lui, ah. Amen. Que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et on te dit dans Proverbe chapitre 3, le verset 29, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton... Hey! Aïe, 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 aïe. Les prémices de tout ton revenu. J'ai presque fini. Honore l'Éternel avec tes biens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui honore l'Éternel avec des biens? La Bible déclare, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Toi, tu ne sèmes pas. C'est toi qui fais les prières de Seigneur, souviens-toi de moi. Il va se souvenir de toi par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu as sémé? Qu'est-ce que tu as fait? Donc, mais tu t'attends quand même, tu vas beaucoup attendre. Hein. Honore l'Éternel avec tes biens. L'apport ministériel. Tu es là, tu entends qu'on a besoin de ça à l'église. Ces gens-là, souvent, ils ont des cœurs disposés. Tu n'as pas besoin qu'on te mette la pression. Ceux qui ne sont pas faits pour ça, il faut qu'on a piqué. Piqué, piqué. Là, même piqué, à agir. Après, suis. Quand vous piquez, à agir. Après, suis. Mais quelqu'un qui a un cœur comme ça, c'est en lui. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un a été béni par cette parole? Servir Dieu, ce n'est pas seulement monter sur la chaise. J'avais dit que je vais décomplexer quelqu'un aujourd'hui. Quand on dit pasteur principal, tu te dis, ouh, Amen. Oh, je vais appeler le pasteur Iloki. Il va nous conduire dans un moment de prière.